Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo livresque. Et cette fois-ci c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est pas une revue lecture, pas non plus mes favoris du moment, etc. C'est un petit mixte entre tout plein de choses, puisque je vais vous parler un petit peu de mes découvertes, mes récentes découvertes, que ce soit au niveau d'un genre, d'auteur que j'ai découvert, maison d'édition, saga, enfin plein de choses, puisqu'en ce moment j'ai fait plein de découvertes trop chouettes, vraiment. Autant je trouve qu'il y a des fois on n'est pas trop inspiré au niveau des livres, on lit des trucs qu'on n'aime pas vraiment, etc. En ce moment je fais que des découvertes super incroyables et des choses voilà, que j'avais envie de partager avec vous. Du coup voilà, c'est un peu le bazar derrière moi parce que j'ai tout posé ici. Donc voilà, c'est vraiment des favoris je trouve qui retracent cette année particulièrement, depuis voilà, le début de cette année jusque voilà, tout cet été, etc. Et du coup un auteur que j'ai découvert, je pense que c'était autour du printemps, je me souviens plus exactement, c'est Joël Dicker. Et vraiment je voyais son nom passer un petit peu partout, puis ça m'étonnait un petit peu parce que je ne le connaissais pas. Et ça m'a rendue curieuse, du coup j'ai pris ces trois, enfin au fur et à mesure. J'ai commencé par son livre le plus connu, qui est La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Je sais pas trop comment on dit. Et en fait, Joël Dicker, c'est un auteur suisse et il écrit principalement des thrillers slash polars. Je sais pas trop c'est quoi la catégorie exacte, mais voilà, c'est ce genre de livre, sauf qu'il les écrit vraiment d'une façon très romancée. Enfin, c'est vraiment un roman très complet en fait. Et en même temps c'est vraiment très bien ficelé, c'est ce qu'on attend dans un thriller slash polar. Et du coup je pense que voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu la réussite de son succès, c'est vraiment de créer des finales un petit peu what à la fin, qu'on soit tous surpris. Et honnêtement, si vous aimez les thrillers mais pas les trucs trop dark, etc., ça peut être une bonne alternative d'aller voir ces livres, en tout cas les trois là que je vais vous présenter très rapidement, puisque les thrillers ça peut être vraiment très dark, très noir, très sombre, très dans les pires choses humaines qu'on puisse imaginer. Je trouve que cela ça va. Après voilà, ça reste juste mon opinion. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le roman de fond qu'on retrouve dans ces livres. Alors pas tous, mais dans certains, par exemple, c'est deux livres qui vont ensemble. Il y en a aussi un troisième mais que je n'ai pas. Et en fait on suit une histoire de fond qui est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Marcus. Et donc l'écrivain Marcus, finalement on va le suivre dans différentes aventures et différentes enquêtes. Et c'est un peu la toile de fond qu'on retrouve donc dans ces livres. Donc le premier c'est celui-ci, l'affaire Quebert. Ensuite le deuxième c'est l'affaire Alaska Sanders. Et ensuite on a aussi l'affaire Baltimore, quelque chose comme ça, que je n'ai pas mais que je pense me procurer après. Et vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Cependant l'histoire de Marcus elle a une chronologie, donc je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Parce que dans celui-ci vous êtes un petit peu spoilé par rapport à ce qui se passe là, je trouve. Mais après les enquêtes policières elles n'ont rien à voir, c'est juste l'histoire de Marcus, donc ce fameux écrivain qui va se retrouver un petit peu mêlé à des enquêtes policières et il va en profiter pour essayer de résoudre ces enquêtes policières qui sont souvent des enquêtes vraiment passées, qui n'ont jamais été vraiment résolues, et il va replonger dedans en fait pour écrire un livre. C'est un petit peu ça l'idée. Et dans celui-ci, pourquoi c'est l'affaire Harry Quebert, puisque Harry c'est un peu le mentor de Marcus. C'est celui qui l'a un peu aidé entre guillemets à être écrivain, qui lui a donné toujours plein de conseils, voilà, c'est un peu son mentor. Et du coup on retrouve pas mal de flashbacks avec ce fameux Harry dans ce livre, et donc Harry qui donne ses conseils à Marcus pour qu'il soit un bon écrivain. Et cette partie j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce que vous voyez en fait, mes petites notes, et c'est vraiment ce qui portait vraiment ce roman en plus de l'histoire, l'énigme policière, etc. Et comme je vous disais, je vais pas faire une revue, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai beaucoup aimé, par contre sur la fin j'ai un petit peu moins aimé, dans le sens où
Je pense qu'il a voulu faire un peu un effet feu d'artifice à la fin où vous allez de découvertes, vous pensez avoir plus ou moins résolu l'affaire et boum, non, vous avez plein de nouvelles découvertes, bam bam bam, dans tous les sens, etc. Et je trouvais que c'était un petit peu too much. Il y avait trop d'éléments, trop de choses tout à la fin et ça nous perdait un petit peu. Et surtout, il y a une révélation un petit peu vers la fin où on apprend un peu plus sur la personne disparue, donc la personne principale de cette enquête qui a disparu, qui était une jeune fille. Et on apprend donc des éléments sur sa vie à elle. J'ai trouvé ça vraiment un peu tiré par les cheveux. Pour moi, ça n'allait pas avec le personnage, ça n'allait pas avec l'histoire. J'ai pas adhéré à cette histoire-là en fait. Du coup, c'est le seul petit point noir que j'ai au niveau de ce roman. Sinon tout le reste j'ai beaucoup apprécié, voilà, juste des petits points en moins par rapport à cette fin un peu ouh, et cette partie où moi je n'ai pas adhéré, je pense peut-être d'autres oui, mais voilà, ça n'a pas été trop mon cas. Par contre, l'affaire Alaska Sanders, donc qui est la suite, on retrouve Marcus dans une nouvelle enquête et celle-là je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé que tout était plus cohérent, c'était différent, parce que dans l'autre, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé les flashbacks, on en apprend aussi plus sur Marcus, etc. Celui-là, on a un peu moins de tout ça, mais j'ai beaucoup plus aimé au niveau de l'enquête policière, etc. Je pense que je l'ai préféré par rapport à ça. Après, le premier, ça reste quand même un coup de cœur par rapport à toute cette histoire avec Marcus et tout, mais je dirais que celui-ci était mon préféré. Et pour terminer, j'ai lu l'énigme de la chambre 622. Donc cette fois c'est un autre roman, une autre histoire. On suit aussi un écrivain qui va aussi mener une enquête. C'est un peu vraiment sa patte je pense. Sauf que ce n'est pas Marcus. Voilà, c'est quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que beaucoup ont plus de mal avec celui-là parce qu'il est quand même plus lent. Il est plus lent, il est... Voilà, faut aimer vraiment lire, je sais pas comment dire, mais il est plus calme quoi. C'est aussi sur une enquête du passé, etc. Personnellement, je l'ai bien aimé, je l'ai bien apprécié, ça se lit bien. Et donc, Joël Dicker, c'est une belle découverte et j'ai très hâte de lire du coup d'autres romans de lui. Ensuite, pour changer un petit peu, je vais parler cette fois de style de livre. Ça n'a pas de nom, c'est un peu moi qui lui donne ce nom, puisque c'est les cozy japonais. Voilà, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est moi qui leur donne ce nom parce que je trouve qu'ils ont tous vraiment cette vibe un peu cosy. Et j'ai fait une vidéo sur tout ça. Normalement, elle sera en ligne avant celle-ci, mais peut-être pas. Donc, dans le doute, j'ai une vidéo complète sur ça qui est soit postée, soit qui arrive. Donc, je vais pas m'attarder. Mais en gros, évidemment, donc c'est des auteurs japonais que l'on retrouve. Ce sont des histoires que je trouve extrêmement cosy, qui sont toutes dans cette idée de prendre le temps de vivre, les petits bonheurs de la vie, les petits quotidiens de la vie, et les savourer et en profiter, etc. Et cette idée aussi d'être en harmonie avec la nature, ou du moins d'observer la nature, le temps qui passe, etc. Et voilà, profiter des... Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes, le petit quotidien. Et si vous aimez l'action, qu'il se passe un million de trucs, qu'il se passe plein de choses et d'histoires abracadabrantes, ça va pas être des livres pour vous. Mais je sais que ma communauté, on est beaucoup à aimer le slow life, le cosy, les trucs tout mimi, tout sympa. Vous allez énormément aimer, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dessus. Et voilà, là je vous les montre rapidement, mais... incroyable. Depuis que j'ai découvert ça, je fais que acheter des nouveaux livres japonais. J'en ai aussi maintenant quelques-uns coréens qui ont un peu cette vibe, toujours très très cosy, très nature, incroyable. Ça me fait penser à une maison d'édition que j'ai découverte justement en achetant ces livres et en découvrant que c'était une maison d'édition que je connaissais pas, qui est assez nouvelle je pense. C'est la maison d'édition Nami. Donc voilà, les livres ils se présentent comme ça. Vous voyez le petit logo ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer quelques livres que j'ai de eux. Donc ça c'est aussi un autre cosy. Cette fois il n'est pas japonais mais il est coréen. Je ne l'ai pas encore lu. Un autre cosy japonais. Et celui-ci qui n'est pas un cosy japonais mais qui est aussi un livre un peu cosy je dirais, mais je vais vous en parler un peu plus. Okay, donc cette maison d'édition Nami, et du coup comme je voyais qu'ils étaient tous un peu similaires, j'ai un petit peu feuilleté. Et du coup on a ici une petite explication de cette maison d'édition. Du coup je vous la lis, c'est assez rapide.
ils décrivent un petit peu leur but en tant que maison d'édition. Donc c'est marqué Nami, un voyage à soi. Symbole du mouvement perpétuel de la vie, Nami signifie vague en japonais. C'est aussi la maison d'édition qui donne vie à une littérature de l'intime. Une littérature qui nous parle de nos joies, de nos peines, de nos défis et de nos choix. À travers des romans français, francophones ou étrangers, nous vous invitons à célébrer à nos côtés l'inimitable pouvoir de la littérature et à découvrir des plumes uniques, de nouveaux horizons et des personnages en quête d'eux-mêmes. Et du coup je me suis dit, ah mais je comprends pourquoi j'ai plusieurs livres de cette maison d'édition, parce que ça me parle totalement. C'est vraiment ce que j'aime en fait. Et je pense que voilà, si vous aimez un peu mes recommandations cosy, ça va vous parler. Donc n'hésitez pas à feuilleter les livres de cette maison d'édition, puisque une ligne éditoriale qui a l'air vraiment sympa. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de celui-ci qui est Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. Et voilà, je l'ai pris parce qu'il me donnait trop envie et c'était vraiment une super lecture. Je la mettrai peut-être pas complètement dans du cosy parce que autant c'est une lecture très cosy, autant elle aborde quelques sujets qui peuvent du coup ne plus être très très cosy. C'est un livre qui, même s'il est très très beau, très profond, etc., qui peut être un peu triste. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais il y a plusieurs éléments dans ce livre, etc., qui sont quand même un peu tristes. On retrouve en fait principalement deux personnes. Une jeune fille, je sais plus quel âge elle a, mais peut-être entre 16 et 18 ans, et au contraire un monsieur très âgé qui vient de perdre sa femme et qui essaye de naviguer en fait avec sa nouvelle vie en étant seule. Et cette jeune fille qui a affaire à sa maman qui est malade, on va dire, psychologiquement. On sait jamais vraiment trop ce qu'elle a, mais je pense que c'est soit une très très forte dépression, soit quelque chose d'autre. Et donc c'est pas facile évidemment pour cette jeune fille. Et ce qui va réunir ces deux personnages, c'est une bibliothèque. Du coup voilà, je vous en dis pas plus, mais il va y avoir une liste de lecture avec différents livres. Et ces personnages vont lire ces différents livres et ils vont s'entraider en quelque sorte à naviguer dans leur vie. Du coup c'est super intéressant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait le récit de ces personnages. Alors au début j'avais beaucoup de mal avec la fille parce qu'elle est un peu antipathique au début, je trouvais en tout cas, j'avais du mal vraiment à accrocher avec elle. Et en plus c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout lire, etc. au début, du coup bon j'accrochais pas du tout puisque moi j'aime énormément lire. Et bon, j'avais un peu du mal, mais je pense que c'est fait exprès qu'elle soit comme ça, puisqu'on s'attache petit à petit avec elle. Donc vraiment, ça nous parle voilà, de tout ça, mais aussi de comment les livres peuvent nous transformer, nous aider à naviguer en fait les aléas de notre vie. Donc franchement, il est vraiment super chouette. Je vous le conseille. Voilà, n'oubliez pas que voilà, ça peut être un petit peu triste si vous êtes dans une période un petit peu down. Je vous le conseille peut-être pas, mais en tout cas, c'était une chouette lecture et en tout cas une chouette maison d'édition à découvrir. Ensuite, très rapidement, puisque j'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais encore en naviguant un petit peu partout sur internet, je suis tombée sur une autrice cette fois qui s'appelle Annie Ernaux. Pareil que je ne connaissais pas et ça m'a donné vraiment envie de découvrir. Du coup, je me suis procuré Les Années, qui me donnait vraiment bien envie puisque c'est un petit peu sur plein de souvenirs, sur sa vie un petit peu d'antan, etc. Ça avait l'air d'être sympa. Et récemment à la brocante, pour 1 €, j'ai trouvé La Femme gelée qui est je pense un de ses livres les plus connus. Je crois qu'il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Du coup voilà, La Femme gelée qui est un de ses romans très connus qui suit un peu... justement une femme qui a un peu fait tout ce qu'on attend d'une femme, épouse, mère, tâche ménagère, etc. Et qui se retrouve à se dire, ben en fait, c'est ça ma vie. Voilà, c'est vraiment cette idée de voilà, la condition de la femme en fait, ce qu'on attend d'une femme et finalement, est-ce que ça nous correspond ou pas. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Et voilà, les années que j'ai commencé... avec un peu voilà, ses souvenirs, etc. Voilà, elle a eu plusieurs prix Nobel. Prix Nobel de la littérature 2022 pour celui-ci apparemment. Et voilà, en fait elle est assez connue et je la connaissais pas, du coup j'ai hâte de découvrir.
et je vais voir si j'apprécie. Elle utilise l'écriture blanche, donc faut voir si ça plaît pas à tout le monde. Je vous dirai quand je les aurai lus ce que j'en ai pensé. Ensuite, ça c'est tout récent. J'ai lu toute la saga Blackwater de Michael McDowell. C'est une saga. En fait, remontons un peu plus en arrière. Il y a la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui est une maison d'édition qui a notamment sorti les très très jolies éditions des livres de Anne au pignon vert, donc Anne de Green Gables, qui est un livre, je vous en ai parlé plein de fois, que j'aime beaucoup. Et voilà, ils ont édité il y a quelques années déjà toute la série avec des très très belles couvertures. Ce sont des très beaux livres. Et du coup, c'est une maison d'édition que je suis, voilà, que j'aime bien. Et ils ont d'ailleurs aussi sorti Emily de New Moon, qui est donc par la même autrice, une histoire vraiment similaire à Anne au pignon vert. Tout ça pour dire que c'est eux qui ont sorti cette édition de cette saga. Et donc bien sûr j'avais reçu les petits flyers de la sortie de cette série. Et en fait quand j'avais lu le descriptif, j'étais pas sûre d'apprécier. Je me suis dit ça me donnait envie parce que je vais vous montrer le premier. Je sais pas pourquoi ils sont dans le désordre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des très très beaux livres. C'est des formats poche, donc ils sont pas trop chers, ils sont 8 € et quelques. Mais ils sont incroyables en fait. Ils sont vraiment bien travaillés avec des reliefs, etc. C'est vraiment des beaux livres. Et niveau marketing, ils sont vraiment forts. Ça donnait vraiment envie en fait de se lancer dans cette aventure. D'autant plus qu'il est sorti tous les 15 jours, je crois. Et vraiment, j'étais pas sûre d'apprécier parce que c'est une histoire un peu étrange. J'avais peur que ça tombe un peu dans l'horreur ou dans des trucs un peu dark que je n'apprécie pas. Du coup, voilà, je n'avais jamais... je l'ai pas commencé, je l'ai pas acheté, quoi que ce soit. Mais je les voyais tout le temps. Ensuite, en librairie, ils sont sortis. Je les voyais tout le temps en librairie, etc. À chaque fois, je jetais un petit coup d'œil et puis je me disais, non, je crois que je vais pas aimer, etc. Bon, cet été, fin août, là, je sais pas, j'ai vu le livre, je fais, écoute, je le prends. Ça m'énerve, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le lire. Du coup, je l'ai pris. Je l'ai acheté donc quand je faisais mes petites courses. Je suis rentrée chez moi, je me suis fait mon petit repas et dans la soirée j'ai commencé à lire. Bah écoutez, je n'ai pas décroché, je l'ai lu en une soirée. Voilà, toute la soirée, je l'ai dévoré, j'ai trop aimé. Le lendemain, je suis retournée à Cultura parce que j'allais justement à Cultura. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le 2. En plus, j'étais trop contente puisque coup de bol, ils n'avaient pas le 2 ni le 3, mais j'ai trouvé le 2 en m'accroupissant sous l'étagère parce que je voyais qu'il y avait un livre et c'était lui, il m'attendait, vous voyez. Du coup j'ai pris le 2 et pareil, je l'ai dévoré en une soirée. Ensuite, je suis pas retournée à Cultura parce que j'habite quand même 30 minutes et au bout de quelques jours, j'y suis retournée avec ma mère et je lui parlais tout le temps de cette saga. Elle, je sais qu'elle va pas l'apprécier, mais je lui disais que voilà, c'est trop une saga... que j'avais envie de dévorer, etc. Du coup elle m'a aidée à compléter ma collection et du coup à prendre les tomes restants d'un coup pour pas aller tous les 4 matins à Cultura ou je ne sais où. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai trop aimé cette série. Donc petit descriptif, Blackwater c'est donc une série de 6 livres qui suit grosso modo une famille. On va vraiment suivre cette famille à travers les générations en fait. En fait, on va principalement suivre une personne qui arrive dans cette famille, qui est un petit peu énigmatique, un peu étrange, mais on va du coup suivre cette famille durant toutes ces années. Donc on va avoir les générations anciennes qui vont mourir, etc. On va avoir des nouvelles naissances, etc. Et du coup, finalement, on s'attache vraiment à cette famille dans le sens où on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent tous, comment grandissent les enfants, comment ils deviennent... tout ce qui se passe quoi, tout simplement. C'est une saga qui se déroule dans les années 1900. Ici j'ai le tome 3 et c'est marqué 1928, pour vous donner une idée. Ça commence par une crue, donc une ville qui est inondée par une crue et une nouvelle arrivante qui va être sauvée par un des habitants de cette crue.
Et voilà, on va suivre toute la ville qui se remet, parce que forcément ils ont perdu énormément toutes leurs maisons, toutes leurs affaires, etc. Comment ils se remettent par rapport après à cette crue. Et cette nouvelle arrivante, donc Elinor, qui arrive, comment elle va s'intégrer un petit peu dans cette famille, etc. Donc en fait c'est des familles riches qui détiennent les scieries de la ville, qui est un peu le seule utilité entre guillemets de cette ville. Je sais pas si vous entendez des klaxons, je pense qu'il y a un mariage, on est samedi. Et du coup c'est principalement donc cette famille qui a une matriarche un petit peu très attachée à ses enfants, qui veut pas les laisser partir, etc. Qui est un petit peu capricieuse, donc qui va faire un peu des histoires dans la famille, donc on suit un petit peu les différents clans qui vont se former, etc. D'une manière générale, j'ai trouvé que c'était vraiment très cosy, dans le sens où on retrouve vraiment cette vibe qu'on a dans les romans qui suivent un petit peu des personnes de cette époque, donc dans les années 1900. Ça m'a donné un petit peu une vibe de Anne de Green Gables, Laura Ingalls, etc. C'est des sujets complètement différents, mais en fait le fait de suivre une famille dans toutes leurs péripéties, leur histoire, etc. Sauf que on a un élément mystérieux, surnaturel et dérangeant dans cette saga, donc qui est principalement amené par cette personne, Elinor, donc on ne connaît pas grand chose, donc il se passe des choses étranges, dérangeantes, et parfois c'est même un peu dans l'horreur entre guillemets, puisque cet auteur il est connu pour avoir travaillé avec je crois Stephen King, en tout cas avec Tim Burton c'est sûr, donc vous voyez un peu le genre. Sauf que ces éléments, en fait, on en a un petit passage dans chaque livre. Donc c'est vraiment pas le gros du livre. Et c'est juste un élément qu'on retrouve dans chaque livre et peut-être un petit peu plus dans les 2 derniers tomes. Mais pour moi ça ne m'a pas dérangé parce que c'est vraiment du surnaturel, vraiment un peu tiré par les cheveux entre guillemets. Et c'est vraiment minime par rapport au reste du récit. Par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui touche au fantastique, un peu creepy, un peu horreur, que vous ne le supportez mais absolument pas, bah ne lisez pas cette saga, elle n'est pas du tout pour vous. C'est pour ça que j'ai dit, moi ma mère je sais qu'elle va pas aimer. Par contre, pour moi c'est juste des petits éléments par-ci par-là, et je trouvais que c'était totalement cohérent avec le récit. Et ça ne m'a pas dérangé. Par contre, voilà, je ne vais pas vous la vendre en tant que littérature ultra cosy parce que c'est pas le cas. Mais en tout cas, elle est extrêmement prenante. Elle se lit hyper vite, hyper facilement. On est à fond dans l'histoire. On a trop hâte de savoir la suite de ces personnages, etc. Et honnêtement, quand c'est fini, j'étais un peu triste. En plus, c'est pas trop allé dans la direction que je voulais sur les 2 derniers tomes. Mais du coup, ça m'a fait un petit quelque chose de la terminer. Et je pense peut-être faire une revue complète dessus parce que je pense pas l'avoir très bien expliqué ici parce que je voulais aller à vite. Et dedans je pourrais vous dire vraiment plus ce que j'en ai pensé et vous expliquer un peu plus l'histoire, puisque voilà, j'ai 2 dernières choses à vous présenter. Je vais commencer par celle-ci parce que c'est très rapide. C'est tout simplement que cet été j'ai voulu me mettre à la littérature, à lire tout simplement les livres de Virginia Woolf. Voilà, est-ce que vous connaissez pas, elle est extrêmement connue en tant qu'écrivain plutôt féministe, je dirais, des années 1800 combien. Donc Virginia Woolf, autrice des années 1900 quelque chose, très connue notamment pour ses romans assez féministes en fait. Voilà, elle se positionnait beaucoup par rapport à ça, et du coup j'ai très envie de lire ses livres, donc en commençant par celle-ci qui est un discours qu'elle a prononcé lors d'une conférence, et donc ça a été retranscrit en livre qui s'appelle Une chambre à soi. Et j'ai très envie de lire d'autres livres d'elle, mais du coup je ne vais pas en parler plus, je vous ferai des revues sur les lectures que j'ai lues. Et je vous parle pour terminer cette vidéo pareil d'un auteur que j'ai découvert. En fait j'ai lu son premier livre, j'ai lu un premier livre de lui février de l'année dernière, donc pareil pour un vol Marseille-Bruxelles. Pendant le vol j'ai lu tout le livre en entier, et ensuite
j'ai recommencé à lire des livres de lui à partir de février de cette année. Et ça m'a donné envie de lire tous ses livres. Et je crois que c'est un petit peu un auteur qui donne cette envie. C'est qu'on commence un livre et ensuite on a envie de tous les lire. Puisque c'est tout d'abord David Fuenquinos. Si vous êtes un petit peu amateur de littérature générale, etc., vous n'avez pas pu passer à côté. Je trouve qu'il est assez en vogue aujourd'hui. Il écrit vraiment des romans qui se lisent très facilement, qui parlent vraiment un peu de sujets de la vie. Et il a plein de sujets différents, enfin plein de livres, ils sont tous un peu une thématique différente. Et en même temps, je pense qu'on peut se retrouver un petit peu dans chaque. Et il a pas mal de livres aussi, du coup ça fait pas mal de lectures. Donc le premier que j'ai lu, je l'ai pas là, je sais pas pourquoi, j'ai des livres un petit peu partout, c'est Charlotte, qui est un qui est un petit peu différent des autres, je dirais, parce que il parle d'une peintre, Charlotte, qui a vraiment existé, qui se base vraiment sur sa vie. Donc même si ça a été romancé, etc., c'est quand même basé sur la vie d'une personne qui a existé. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien fait. Comme je vous dis, je l'ai dévoré durant mon vol Marseille-Bruxelles. Et vraiment c'était chouette. Ensuite j'ai lu La vie heureuse, qui est un peu particulier mais qui était vraiment chouette. Cet été j'ai lu Je vais mieux. Pareil, il est toujours pas dans les livres que j'ai ici. Mais du coup voilà, franchement ça parle de la personne qui n'a pas été choisie pour le rôle de Harry Potter, donc numéro 2. Vous savez, dans les films, c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi pour incarner Harry Potter. Et là on suit l'histoire de la personne qui n'a pas été sélectionnée mais qui était juste après, donc ça aurait pu être lui. Et on suit son parcours, bien sûr c'est totalement imaginé, romancé, mais c'est vraiment intéressant comme concept. Et vers la beauté et la délicatesse qui sont très très bien notés, qui ont des bonnes revues. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de finir de lire tous les livres que j'ai de lui pour ensuite vous faire bien évidemment une vidéo particulière dédiée en tout cas à David Fuenquinos et à tous les livres que j'ai lus de lui, en vous faisant une revue et en vous donnant mon avis du coup sur ces livres là. Là voilà, je voulais juste vous faire un petit aperçu pour vous faire découvrir si vous ne connaissiez pas. Et du coup voilà pour mes découvertes. J'en ai même d'autres mais je vais m'arrêter là. Et j'espère que ce format de vidéo un peu micmac vous a plu. Je trouve que c'était pas mal aussi pour revenir un petit peu, pour parler de lecture sur cette chaîne. Et pas seulement vous faire des revues, mais parler aussi un petit peu de voilà, mes favoris, mes découvertes du moment. Puisqu'en ce moment, voilà, j'ai pile à lire énorme et j'ai plein de choses qui me donnent envie, etc. Et je trouve ça chouette, j'avais très envie de le partager avec vous. Dites-moi s'il y a des auteurs, maisons d'édition, sagas et choses que je vous ai présentées, que vous connaissez, que vous aimez, ou donnez-moi votre avis. Et si jamais il y a quelque chose dont j'ai parlé, que vous aimeriez avoir des vidéos plus particulières dessus, sur des choses que j'ai mentionnées, n'hésitez pas à me le dire aussi si jamais vous voulez vraiment avoir des vidéos sur mon avis sur les Fuenquinos, sur la saga. Est-ce que vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo sur cette saga pour que je vous en parle un peu plus, ou autre. Surtout dites-le moi, pareil peut-être sur Joël Dicker, est-ce que vous voulez que je fasse des revues complètes sur chacun des livres? Enfin ce serait plutôt une revue sur tous les livres parce que voilà. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez aussi en ce moment. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'essaye de poster tous les mercredis à 17 h. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.